Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Mais j'ai le droit de dire quand même que vous n'avez pas de cravate, Marguerite Caton. Vous avez tous les droits, Guillaume. Bonjour et bonjour à tous. Bonjour Marguerite, donc aujourd'hui l'alimentation. Plus précisément, je vous parle de malbouffe, car la malbouffe est l'un des problèmes criants de notre société. Les coûts de santé liés à une mauvaise alimentation avoisinent 125 milliards d'euros chaque année, et l'obésité ne cesse de grimper jusqu'à toucher un adulte sur 5 à l'heure actuelle. Les différents messages sur la consommation de fruits et légumes semblent inefficaces. Alors, l'Institut Montaigne propose ses solutions. Bonjour Marie-Pierre de Bayancourt. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'Institut Montaigne. Vous avez piloté l'étude Fracture alimentaire, mots communs, remèdes collectifs. Comment comprendre d'abord que les produits industriels ultra transformés, gras, sucrés, salés, bref, ce qu'on appelle communément la malbouffe, coûtent moins cher que les produits frais? C'est un paradoxe que je m'explique mal. En fait, c'est un paradoxe qui joue sur deux leviers. D'abord, évidemment, la quantité, le volume, et ensuite la qualité nutritionnelle des ingrédients qui constituent ces aliments transformés et ultra transformés. D'accord, donc c'est pas tant le coût producteur que aussi, enfin, le système industriel et le système de distribution. Vous avez parlé du volume, on peut aussi ajouter les promotions. Il a été montré par des associations de consommateurs que beaucoup d'articles en promotion étaient souvent très mal notés d'un point de vue nutritionnel. C'est peut-être cela aussi, Marie-Pierre de Bayancourt, qui explique la dimension sociale de la crise sanitaire actuelle. Les Français les plus pauvres sont les plus touchés. En effet, les Français les plus pauvres sont les plus touchés. Depuis 1990, le taux d'obésité a augmenté de 4 points chez les cadres, mais il a augmenté de 9 points chez les ouvriers et de 10 points chez les employés. Et donc, on voit bien que ces aliments ultra transformés sont aussi les plus roboratifs, c'est-à-dire ceux qui calent le plus, et relèvent aussi d'une déstructuration de la prise des repas. C'est-à-dire la France est dans un pays paradoxal. On est à la fois le pays qui a inventé la gastronomie, le pays des très beaux terroirs agroalimentaires, mais on est également le pays où McDonald's a le plus de succès, a cru le plus. Et vous avez à peu près en France 62% de nos communes qui sont dépourvues de commerce alimentaire, mais ces communes-là ont le plus fort taux d'implantation de restauration rapide. Oui, vous montrez aussi une évolution qui est très importante, c'est qu'en fait les gens mangent de moins en moins chez eux et de plus en plus à l'extérieur et dans de la restauration collective. Donc c'est là que doit se travailler la qualité. La commensalité, c'est-à-dire le fait de dîner en famille ou avec ses amis, se perd. Aujourd'hui, vous avez 56% des gens qui mangent devant leur écran, seuls, en général. Comment vous avez convaincu les patrons de Bell, Sodexo de plancher ensemble sur cette problématique? Est-ce que c'est peut-être à cause de cet ensemble, il y a l'idée d'un effort commun des industriels? Absolument. Alors, comme vous le savez, l'Institut Montaigne, on est une association d'intérêt général et on a la spécificité avec nos adhérents, qui sont des entreprises, de vouloir une collégialité qui permet de réfléchir ensemble aux grands problèmes de société et notamment aux enjeux de politique publique. Donc assez naturellement, on s'est tourné vers nos adhérents en leur demandant de réfléchir avec nous à ce problème de santé et d'urgence sanitaire. Alors effectivement, il y a eu toute une discussion autour de qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, j'ai été très frappée de la responsabilité de tous les acteurs agro-industriels, loin des caricatures qui leur sont faites. Et spontanément, on a mis autour de la table donc un producteur, Bell, un restaurateur transformateur Sodexo et un distributeur coopérative U. Et ils sont prêts ensemble à aller vers moins de sucre dans les recettes, dans les magasins, c'est possible. Absolument, à condition que l'approche soit holistique, c'est-à-dire globale. Jusqu'à présent, les politiques publiques faisaient peser la responsabilité du discernement sur le seul consommateur. Et nous, on s'est rendu compte dans cette étude que ce qui marchait aussi ailleurs, quand on a fait des comparatifs avec les États-Unis, le Mexique, entre autres, qui sont des pays très touchés par l'obésité, le Royaume-Uni, que ce qui marchait, c'était la pluralité des actions. C'est pour ça qu'ensemble, même s'ils ne prêchaient pas pour leur seule paroisse, ensemble, ils étaient totalement partants pour agir sur la mise en rayon, sur la composition, vous l'avez dit, baisser le taux de sucre, baisser les ingrédients qui ne sont pas d'une qualité nutritionnelle intéressante, regarder évidemment la question du prix, toucher aussi éventuellement la fiscalité pour qu'elle soit une incitation additionnelle, la publicité, les représentations mentales, mais aussi l'éducation. Notre message est vraiment celui-ci, il faut une approche concertée et globale.
Vous avez parlé de fiscalité nutritionnelle. Ce que vous recommandez dans votre rapport, c'est un taux de TVA variable selon la qualité des aliments, c'est à peu près ça? Alors, non, aujourd'hui, il y a justement une variation des taux de TVA, notamment sur les 6 produits, les 6 catégories de produits les plus consommés par les jeunes et qui ont une qualité nutritionnelle aléatoire. Les confiseries, les barres chocolatées, les pâtes à tartiner, les céréales du petit déjeuner et les viennoiseries industrielles. Et nous proposons sur ces 6 catégories de produits de passer d'un taux de TVA de 5,5 à 20%. Et l'harmonisation de ce taux de TVA dégagerait à peu près 1,2 milliard d'euros par an, ce qui est énorme, que nous souhaiterions consacrer à un chèque alimentaire exclusivement dédié à l'achat de fruits et légumes pour les familles les plus précaires. D'accord, donc on augmente la TVA sur les produits les moins sains. Exactement. Et on reverse ça, il ne s'agit pas de laisser ce gain dans les caisses de l'État, on le reverse aux plus précaires, un chèque fruits et légumes, 30 € par mois. Oui. C'est pas énorme quand même, 30 € par mois. C'est pas énorme, mais ça permet à une famille d'avoir des fruits et légumes tous les jours. Et oui, la question économique du volume de l'achat concerté fonctionne assez bien. On a fait des études assez poussées. On s'est rendu compte que notamment en Californie, qui est un État américain particulièrement touché par l'obésité, cela a des résultats très probants. Donc on a vu que les gens allaient changer leur consommation. Vous visez 4 millions de Français. Comment vous avez défini cet échantillon? Aujourd'hui, on considère qu'il y a 37%, donc plus d'un Français sur 3, qui est en insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'il ne mange pas à sa faim chaque jour, qui n'a pas les apports nutritionnels requis pour le maintien en bonne santé. Là-dedans, donc ça fait à peu près 10 millions de Français qui sont en insécurité alimentaire, mais là-dedans, on a identifié 4 millions véritablement précaires qui ne mangent quasiment aucun fruit et légumes et qui, à partir de la moitié du mois, ne gèrent plus leur budget. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'alimentation est devenue la variable d'ajustement des ménages. En 1960, vous aviez à peu près 25% du budget d'un ménage qui était alimentaire et 14% qui était le logement. C'est totalement inversé. Aujourd'hui, vous avez plus de 28%, donc près d'un 28% du budget d'un ménage qui sert à son logement et au paiement de l'énergie. Et donc il ne reste plus grand-chose, surtout en ces périodes d'inflation. Les pour bénéficiaires des l'alimentation, Restos du Cœur, 38% des bénéficiaires des Restos du Cœur, en fait, quand ils arrivent, ont payé leurs dettes, leur logement, leurs charges et n'ont plus rien à manger. Merci beaucoup Marie-Pierre de Baillancourt de nous avoir expliqué les pistes de l'Institut Montaigne pour une meilleure alimentation. Merci. Merci beaucoup de votre intérêt. C'est à vous Guillaume Erner. Merci Marguerite Caton.